Je suis Gauthier Ricordo, j'ai 41 ans et donc je me suis installé paysan, je me suis reconverti il y a 3 ans et demi maintenant. Je me sentais vraiment éleveur, j'ai vraiment un plaisir de travailler avec des animaux, dans la communication, dans vraiment la qualité des échanges qu'on peut avoir avec l'animal. Donc ça me séduisait pas mal. En visitant un peu des fermes, en rencontrant des gens autour d'ici, très vite en fait j'ai rencontré Philippe Chaurier qui avait créé cet élevage de cochons en 2009. Au départ, je suis venu sur sa ferme pour apprendre le métier, dans l'idée de développer mon propre élevage. Et puis en fin de compte, assez rapidement, on a étudié la possibilité de s'associer. J'étais salarié, j'ai quitté mon emploi et puis on s'est dit on va travailler 6 mois ensemble pour tester, voir si on est compatible. C'est surtout là-dessus en fait. J'ai suivi une formation dans une maison familiale rurale et ça m'a permis vraiment de décortiquer la ferme, chacune des étapes, chacun des ateliers de la ferme, chaque chose, essayer vraiment de caractériser, de bien comprendre où sont les points forts et les points faibles du système et puis de tester aussi différents scénarios, quoi. Améliorer un petit peu tout ce qu'on pouvait améliorer, quoi. Améliorer les performances à l'engraissement, on a amélioré nos circuits de vente aussi, être un peu plus efficace. Donc l'idée c'était pas chercher à multiplier par 2 la ferme de Philippe, mais c'était d'optimiser. Donc en gros c'est comme si on avait 50% d'activité en plus en fait par rapport à ce que fait Philippe, mais qui permet en optimisant un peu partout de dégager un deuxième revenu, quoi. On est naisseurs, donc les porcelaines naissent chez nous, qui sont engraissées chez nous, tout en plein air, donc soit dans des sous-bois ou sur des prairies, et ensuite qu'on transforme tous les animaux que l'on engraisse nous-mêmes, donc c'est-à-dire des coupes et puis ensuite charcuterie, et qu'on vend tout en circuit court. Voilà. On a une douzaine de truies qui vont mettre bas donc 2 fois par an. On élève ces porcelets, ensuite ils vont rester avec leur mère assez longtemps pour aussi nous sécuriser sur les questions de santé. On va avoir des porcelets qui vont bénéficier d'un allaitement pendant longtemps, pendant 7 semaines. Et puis ensuite qui sont engraissés plutôt dans des zones de sous-bois. On produit des mélanges de céréales qui vont servir à nourrir nos cochons. Il nous manque un petit peu de terre, donc il y a un voisin qui cultive un peu aussi ces mélanges de céréales pour nous. Notre objectif c'est de chercher une qualité de viande, une maturité de viande, donc de ne pas transformer ces cochons trop jeunes. Donc on va les transformer à 9 mois. On s'est regroupé à 4 fermes pour reprendre un labo collectif. Et ça nous permet d'avoir des très bonnes conditions de travail, des bons outils et à moindre coût. Et ça nous permet aussi d'avoir un lieu d'échange avec nos collègues sur les recettes, sur les façons de faire. Voilà. Donc c'est aussi intéressant, ça nous fait une dynamique. Tout est vendu en circuit court, donc la plus grosse partie de nos ventes c'est en AMAP. Là c'est vrai que ça reste un système qui est idéal pour nous parce que y a des bénévoles qui vont collecter les commandes, qui vont vérifier, qui nous font une partie de travail administratif bénévolement. On livre des caissettes standardisées et puis on se déplace quand même pour un certain volume puisque c'est des consommateurs qui sont regroupés. Les AMAP c'est vraiment le dispositif qui soutient le mieux notre ferme aujourd'hui. On vend aussi dans des marchés à la ferme, on a quand même une bonne valorisation de nos produits, quoi. Il n'y a pas d'intermédiaire pour la vente et il n'y a pas non plus de frais. Il n'y a pas de coût comme dans un magasin de producteurs ou quoi. Donc c'est aussi un circuit qui est vraiment intéressant. Et au-delà de la vente, c'est aussi l'occasion de retrouver des collègues, d'avoir une dynamique aussi, des échanges. Puis enfin, on vend dans 4 magasins bio. Et ça nous permet d'économiser un peu de temps de vente, quoi. On a développé essayé d'optimiser un peu nos ventes en développant un petit mix commercial comme ça pour essayer d'avoir un peu l'avantage de différents circuits. Avec la FOG, l'association de formation collective en gestion, on a créé un petit groupe d'éleveurs de cochons qui font tous de la transformation aussi. Et on se retrouve 4 fois par an sur un thème précis et on va échanger nos pratiques, nos astuces et on va aussi échanger nos chiffres, nos résultats techniques, nos résultats économiques.
Et ça nous a permis de pouvoir nous situer, savoir sur quels aspects de notre ferme on est bon et sur quels aspects de notre ferme il faut qu'on travaille, on n'est pas assez bon. Donc c'était important pour nous de collecter tous ces savoir-faire, tous ces savoirs qui sont dans la tête des paysans qui travaillent comme nous. Il n'y a pas de référence qui existe pour ce type d'élevage en plein air intégral, on est trop peu et les techniciens ne sont pas formés pour ça, les vétérinaires ici en tout cas ne connaissent pas ce mode d'élevage, donc ils n'ont pas forcément les réponses à nos questions. On a un mode d'élevage qui est plus coûteux et c'est compensé par du collectif. L'avenir pour nous, maintenant qu'on a réussi à stabiliser un système en étant à deux, c'est peut-être aussi d'accueillir un troisième associé, quoi. Grâce à un voisin vigneron là, qui nous a cédé quelques terres, on a réussi à consolider un petit peu notre ferme en pouvant cultiver un peu plus de céréales et tout ça. Donc pourquoi pas, si on rencontre un autre passionné de cochons en plein air, voilà, l'accueillir sur la ferme, quoi.